Avant de t'asseoir, dis à 4 personnes, je ne sais pas pour toi, mais moi, Tu vas le dire avec un chant nouveau. Mais moi, je sais. Je ne sais pas pour toi. Mais je te dis que moi, mais moi, voisin, je sais. Acclame le Seigneur si tu sais encore. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Et vous asseoir dans sa présence. Dis encore, oh, je sais. Alléluia. I know that I know that I know that I know that I know. Quand on est mis abattu, tu marches dans ta chambre avec cette mélodie. Tu dis, I know that I know. Je sais que je sais que je sais. Une voix te dit, tu sais comment? Tu dis, je sais. Ah, quelqu'un me dit un bon amen. Oui, dis-moi un meilleur amen que ça. Ces dernières semaines, le Saint-Esprit est passé par différentes personnes pour nous convaincre du fait que Dieu ne compte pas laisser sans effet les paroles, les promesses, les prophéties qu'il a libérées, que nous avons reçues, auxquelles nous avons cru. Dieu n'a pas l'intention de les laisser passer. Et pour les manifester, il a besoin que nous restions mobilisés et que nous ne nous relâchions pas. Car l'accouchement spirituel des promesses de Dieu ne se fait pas par césarienne. L'accouchement spirituel des promesses de Dieu se fait en poussant. La césarienne, c'est une méthode, un procédé humain. Le Saint-Esprit m'a dit, l'accouchement dans la pensée de Dieu, c'est pousser. C'est pas tu pousses pas, tu fous rien et puis on vient, on ouvre le ventre. Jamais. Sois libéré de cette pensée. Avec Dieu, dis à ton voisin, tu vas devoir pousser. Pour enfanter la parole, il faut pousser. Dis avec moi, pousse. Voilà pourquoi on a parlé des ingrédients indispensables, essentiels, que sont le zèle. Parce que c'est le zèle. S'il n'y a pas le zèle, tu ne pousses pas. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Les paresseux ne poussent pas. Les paresseux disent, ouvre tout et fais sortir l'enfant. Dieu dit, non maman, ça c'est les hommes. Moi, on pousse. Je n'ai pas entendu toi, amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a parlé de ces 3 ingrédients, le zèle, la foi, la persévérance. Pousser effraie beaucoup de personnes à cause de la crainte des douleurs de l'enfantement. Mais il faut accepter de traverser les douleurs parce qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va te faire sourire. Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Il a dit que c'était possible, mais pas facile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le Seigneur sait que lorsque nous traversons les jardins de Gethsémané de notre vie, de notre existence, le Seigneur sait que même les croyants les plus fervents, même les croyants les plus solides, il leur arrive à eux aussi d'avoir tendance à lâcher, à craquer, à cesser de croire en la parole ou en la prophétie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui les tient, beaucoup, même quand ils sont forts, craqueraient. Mais nous ne craquerons pas au nom de Jésus. Et c'est parce que nous ne devons pas craquer que le Seigneur nous dit de ne pas lâcher, de ne pas nous relâcher. Dans Luc 18 au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Hébreux 6, on a lu déjà la dernière fois au verset 12, il est écrit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Hébreux 10, verset 23 nous dit, retenons fermement la profession ou la confession, la déclaration de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je n'ai pas entendu. Si le Saint-Esprit, à travers différents orateurs et à travers différents angles, nous emmène à entendre les mêmes vérités. Parce que le pasteur Dallo m'a juste dit de quoi tu es en train de parler. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit.
Voilà ce sur quoi nous sommes. Il a dit, c'est pas vrai. C'est exactement la même pensée que je pensais développer. J'ai dit, mon gars, ça veut dire que véritablement, assurément, décidément, radicalement, tous les manques que tu veux, ça veut dire que c'est le signe que nous sommes véritablement entrés dans la saison de la manifestation de plusieurs promesses, paroles, prophéties divines. Si le Saint-Esprit fait converger différentes personnes qui ont le même message sous différents angles, ça veut dire que c'est le signe que le Seigneur voit que plusieurs d'entre nous avaient lâché prise exactement comme Abraham avant la conception d'Isaac. Lui aussi, on l'a vu, avait cessé d'y croire. Si le Saint-Esprit nous envoie cette parole, ça veut dire que le Saint-Esprit sait que plusieurs d'entre nous avions cessé d'y croire et que le Saint-Esprit nous ordonne de reprendre les éponges qu'on avait jetées, nous ordonne de recroire dans les prophéties auxquelles on avait cessé de croire, car l'accomplissement de la parole ou des promesses est pour cette saison. Je ne peux pas te dire exactement de quelle prophétie, promesse ou parole je suis en train de parler, mais il m'a dit de te dire que c'est pour cette saison. Il faut savoir ce que Dieu fait. Quand il fait converger, ça veut dire que c'est la saison. Dis à deux personnes à côté de toi, c'est ma saison. Mais comme Dieu ne peut pas être l'oméga de cette histoire, il ne peut pas être la fin de cette histoire, si tu as abandonné la course, si tu as jeté l'éponge, alors il envoie cette parole qu'il a envoyée ces dernières semaines pour réveiller en nous le zèle, réveiller la foi, réveiller la persévérance, parce que sans ça, Dieu ne peut pas le faire. Je te dis que c'est la saison. Malgré nos inconstances, exactement comme Abraham, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, le Saint-Esprit m'a dit que Dieu a vu notre détermination à marcher dans l'amour de Dieu. Dieu a vu notre détermination à honorer sa parole, à la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre lui. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu a vu le cœur, malgré l'inconstance, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a fait pour Abraham, il le fait également pour toi et moi au nom de Jésus. Malgré l'inconstance de la foi d'Abraham, malgré les hauts bas, Dieu dit maintenant j'ai compassion. J'ai vu comment tu m'aimes, j'ai vu comment tu n'es pas retourné, comment tu n'as pas rétrogradé, comment tu ne t'es pas souillé, comment tu ne t'es pas compromis. J'ai décidé d'avoir compassion de toi comme j'ai eu compassion d'Abraham. Parce que j'ai vu en toi mon amour, l'amour de Dieu qui consiste à garder mes commandements. Et il m'a dit de te dire, dans 1 Pierre 4, verset 8, la Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, il m'a dit que nos manquements, nos faiblesses, nos carences, nos défaillances, comme celles d'Abraham désormais, sont noyés dans le fleuve et dans l'océan de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il ne le fera pas parce que tu es fort, il le fera parce qu'il a compassion. Il a compassion parce qu'il voit quelqu'un qu'il aime véritablement et qui a envie de l'honorer. Si ça te concerne, alors c'est ta saison. Et pour cela, il faut que le zèle, il faut que la foi, il faut que la persévérance soient ranimées. Église, Impact Centre Chrétien, famille, Impact Centre Chrétien, je suis venu vous dire que c'est désormais dans le calendrier de Dieu le temps, la saison de l'accomplissement de plusieurs paroles que nous avons reçues il y a plusieurs années. C'est la saison, c'est le temps de Dieu pour Impact Centre Chrétien. Si tu penses que Impact Centre Chrétien avait fini et était déjà à l'aise, tu n'as pas compris. C'est maintenant que nous commençons. C'est la saison, c'est le temps. Il me l'a dit. Et si c'est le temps pour l'Église, et que toi et moi nous sommes membres de ce corps spirituel, donc c'est ton temps et c'est mon temps.
Si c'était le cas, j'entendrais un meilleur amen sûrement. Si tu le croyais, j'aurais eu droit à un meilleur amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Et avec moi, c'est le temps. Je ne te le dirai pas si je ne l'avais pas entendu. C'est le temps. Dès lors que c'est le temps, la question maintenant, c'est comment enfanter. Comment enfanter la prophétie lorsque c'est le temps de Dieu. Comment manifester la prophétie et ne pas la rater lorsque le temps de Dieu est véritablement arrivé. Dis avec moi, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ça veut dire la saison, ça veut dire la période fixée par Dieu pour que la parole soit faite chair. Toute parole, toute prophétie que Dieu a prononcée contient à l'intérieur d'elle-même une horloge, un calendrier qui a été marqué pour son accomplissement. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Mais quand c'est le temps, on peut rater la prophétie, mais nous ne la raterons pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Vois-tu mon frère, ma soeur, lorsque l'hiver arrive, il est attendu que certains fruits deviennent visibles. Pourquoi? Parce que c'est la saison de ces fruits-là. Et si jamais ces fruits ne commettent l'erreur de ne pas apparaître dans cette saison de l'hiver ou dans cette saison du printemps, les fruits sont obligés d'attendre la prochaine visitation. Mais nous n'attendrons pas la prochaine visitation, nous n'atteindrons pas la prochaine saison parce que nous ne la raterons pas au nom de Jésus. Donc dès lors, la question est comment enfanter la prophétie lorsque le temps fixé est arrivé. Je vais juste parler en quelques points. Je prie que Dieu m'accorde la grâce d'être concis. Dis Amen. Amen. Tout d'abord, premièrement, tu dois reconnaître une chose, c'est que tant que le temps de Dieu, ou encore le temps fixé par Dieu, parce qu'il y a toujours un temps fixé par Dieu. Comme disait le pasteur Dalo, les gens croient que dès que Dieu a parlé aujourd'hui, c'est demain que ça va se manifester. Bon, si tu es converti depuis un moment, maintenant tu sais que c'était une illusion. Dis avec moi, il y a un temps. Il y a un temps. C'est pour ça que quand les gens viennent, pasteur, je suis appelé par Dieu. Je dis, calme-toi. Calme. Il y a un temps d'abord. Non, tu ne connais pas mon appel. Je dis, écoute, bébé, couche pampers. Calme-toi. Et quand c'est comme ça, les gens ils disent, je quitte l'église. Je dis, ciao, bye. Va en paix. Il n'y a pas de problème. On va avancer. Quelques années après, tu le vas revenir la tête basse. Je savais. Je sentais qu'au dedans de moi, c'était la folie qui me conduisait. Je savais. Mais je n'ai quand même pas écouté. Pasteur, je reconnais que vous aviez raison. Je dis, frère, c'est pas moi qui avais raison. Le Saint-Esprit avait raison. Donc, tout d'abord, soyons conscients que lorsque le temps fixé n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé. Quand le temps n'est pas arrivé, ce n'est pas la peine de pousser. Le zèle, la foi, la persévérance sont indispensables. Mais quand le temps n'est pas arrivé, quand une grossesse est à 4 mois, maman, et que tu pousses, tu pousses trop tôt. Ce n'est pas encore le temps. C'est ça la réalité. C'est qu'il faut attendre. Donc, quand le temps n'est pas encore arrivé, tu dois persévérer, tu dois endurer les nausées, tu dois endurer les malaises, les inconforts, les embarras, les frustrations. Serrer les dents et bénir Dieu ton âme. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu pousses avant le temps et que ça sort, ce qui sortira ne sera pas la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Je déclare que nous verrons sortir la bénédiction. Nous ne voulons pas voir sortir quelque chose et puis après dire « Mana ». C'est quoi ça? Non. Nous voulons voir sortir la parole qui te fera dire «
C'est la bénédiction que le Seigneur avait annoncée. C'est elle qui enrichit. Que ce soit notre partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Donc tout d'abord, quand le temps fixé n'est pas arrivé, ce n'est pas encore le temps, ça ne sert à rien de pousser. Deuxièmement, il faut comprendre le temps de Dieu, les particularités du temps fixé par Dieu. Le temps de Dieu, deuxièmement, le temps de Dieu exige toujours que la prophétie, même quand le temps vient, il faut que la prophétie soit encore lisible sur les tables de ton cœur. Dieu n'est pas le... Dès lors que quelque chose va se manifester sur la terre, nous avons appris et compris et nous savons maintenant que Dieu n'est pas le seul responsable de la manifestation de la prophétie. Quelqu'un dit Amen. Il y a la part de Dieu, il faut comprendre, dis avec moi le temps de Dieu. Parce que les gens pensent souvent à tort que le temps de Dieu, dès lors que c'est le temps de Dieu, Dieu va faire. Non. Ça peut être le temps de Dieu, mais dans le temps de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ça peut être la saison du printemps. Il y a des fruits. C'est la saison propice pour l'éclosion ou pour la manifestation, la maturité, la maturation de certains fruits. Parce qu'au printemps, il y a des fruits qu'on n'attend pas en hiver. Si tu me suis dit Amen. Ben, c'est formidable. Mais ce n'est pas parce que c'est le printemps que ces fruits-là vont apparaître. Encore faut-il que quelqu'un de sage ait eu la bonne idée quand même d'aller planter les graines dans le sol. Parce que le problème c'est ça. Il faut qu'il y ait déjà eu la semence qui a été plantée. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas d'enfantement sans semence. Et la femme n'enfante pas tant que son époux, pas son copain, tant que son époux n'a pas déposé la semence. Voilà. J'ai dit l'époux. J'aime ça, hein, l'époux. Si tu n'acclames pas, on comprend pourquoi tu n'acclames pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Tu reconnais néanmoins que c'est la parole de Dieu. Donc de même sur le plan spirituel, la part de Dieu c'est de fournir la semence, ça c'est l'époux. La part de l'épouse, l'église, c'est de réceptionner, de garder, de protéger et d'arroser la semence. Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. Aujourd'hui ce n'est pas un enseignement vraiment facile, c'est un rappel. Donc je vais dire tout ce que nous savons déjà. Parce que c'est ce que j'ai reçu. L'instruction de faire, rappeler les points que tu sais déjà. La part de Dieu, c'est de donner la semence. La part de l'homme, de l'épouse, l'église, c'est de recevoir. Habakkuk 2, versets 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Dis avec moi, écris. Grave-la sur des tables, dis avec moi, grave. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu dit, c'est moi qui fournis la prophétie, c'est moi qui donne la prophétie, mais toi, écris la prophétie. Ensuite, tu dis, grave-la, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que le but pour lequel tu dois écrire la prophétie, et tu dois la graver, c'est pour qu'on la lise. Ça veut dire que ce n'est pas tout qu'elle soit écrite. Ce n'est pas suffisant qu'elle soit gravée. Parce que si elle est gravée, si elle est écrite, mais qu'elle n'est pas gravée, les circonstances de la vie, les hommes mal intentionnés vont effacer la prophétie. Voilà pourquoi tu ne l'écris pas juste sur les tables de ton cœur. Parce qu'on verra que la table dont il s'agit, c'est la table du cœur. Il ne faut pas juste écrire, il faut graver. Pourquoi tu dois graver la prophétie? Pour qu'on puisse la lire clairement, m'a-t-il dit. Dis avec moi, grave la prophétie. Grave la prophétie. Dis avec moi, grave la prophétie. Ça veut dire quoi? Ne te contente pas de l'avoir écrite, parce qu'une fois que tu l'as entendue une fois, elle est écrite. Ce que tu as entendu généralement, tu l'as mémorisé.
Mais le problème, c'est que tu mémorises tellement de choses. Tu entends tellement de sons dans la même journée. Donc ne te contente pas d'entendre. Grave, ça veut dire quoi? Ressasse, médite, cogite, rumine, expose-toi en permanence à cette prophétie. Expose tes oreilles, expose tes yeux. Parce que tout ce à quoi tu t'exposes détermine ce qui va rentrer en toi et qui va se graver en toi. Tout ce à quoi tu t'exposes détermine ce qui va s'imprimer, se graver sur les tables de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis encore avec moi, grave la prophétie. Grave-la sur quoi? Il dit grave-la sur les tables. Mais de quelle table il s'agit? Il s'agit des tables de ton cœur. Parce que c'est lorsqu'elle est gravée sur les tables de ton cœur qu'elle va produire la foi. 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, virgule, sur les cœurs. Grave la prophétie. Ne te contente pas de l'écrire. Grave-la. Tout ce qui est écrit, qui n'est pas gravé, peut être effacé. La chair, le monde, le diable peuvent effacer la prophétie. Voilà pourquoi il dit grave-la. Pourquoi tu dois la graver? Afin qu'on la lise. Autrement dit, débrouille-toi pour que cette prophétie soit gravée, qu'elle soit imprimée sur les tables de ton cœur, et fais en sorte que lorsqu'on fera un scan, un électrocardiogramme de ton cœur, fais en sorte que lorsqu'on fera un scanning de ton cœur, fais en sorte qu'on puisse continuer de lire la prophétie sur ton cœur. Le but, ce n'est pas de la mettre sur un papier. Le but, c'est de l'avoir avec toi en permanence. Et pour l'avoir avec toi en permanence, il faut que ce soit imprimé sur les tables de ton cœur. Quelqu'un me suit qui dit Amen. Et avec moi, grave la prophétie. Dis à quelqu'un, grave la prophétie. Il faut que lorsque Dieu fait un check-up, un scanning de ton cœur, la prophétie soit encore gravée et qu'on puisse la lire couramment. Pas de temps en temps, pas rarement, mais couramment, régulièrement. À chaque fois qu'on vient, il faut que la prophétie soit encore lisible. Je déclare qu'elle sera lisible sur les tables de nos cœurs au nom de Jésus. Et ça, c'est une chose, mon frère, ma soeur, on saura si cette prophétie est encore couramment sur les tables de ton cœur lorsqu'on entendra comment tu parles. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on saura si elle est lisible en t'écoutant parler. Je prie qu'on voit la prophétie à travers ta vie. Parce que lorsqu'on peut la lire couramment, ça veut dire que le dépôt est gardé. Je prie que le dépôt soit gardé au nom de Jésus. Dis encore Amen. Donc, je disais, mon deuxième point, c'est que le temps de Dieu exige que la prophétie soit toujours lisible. Ce n'est pas parce que le temps de Dieu est venu que la chose se manifeste. Il faut que la prophétie soit lisible. Dieu dit, écris la prophétie, grave-la afin qu'on la lise couramment, mais il avertit également, si elle tarde, attends-la. Le pasteur Dallot en a parlé. Si elle tarde, attends-la. Donc, ça signifie que Dieu peut avoir un temps fixé pour la prophétie, mais au temps fixé, la chose a du retard. Mais attends, pasteur Ivan, tous les prédicateurs m'ont toujours dit, j'ai toujours entendu dire, Dieu n'est jamais en retard. Quelqu'un dit? J'ai toujours entendu dire que Dieu n'est jamais en retard, pasteur. Comment que Dieu peut dire que si elle tarde, attends-la, alors que Dieu n'est jamais en retard? Eh bien oui, Dieu n'est jamais en retard. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard parce que Dieu est parfait. Dieu est le Dieu d'ordre, de perfection. Dieu est le Dieu de précision. Ma Bible dit que ce n'est pas le Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que c'est un Dieu d'ordre. Parce que c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre et que c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre qu'il maintient l'univers entier en équilibre. C'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre que
chaque jour, la Terre fait une rotation sur elle-même. Elle tourne sur un axe, c'est ce qu'on appelle la rotation. Et on a passé 24 heures, on est rentré dans un jour nouveau. C'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre, car à l'instant où je te parle, nous sommes assis exactement dans un vaisseau spatial appelé planète Terre, gravitant autour du Soleil, à la vitesse de 108 000 km par heure, sans aucune secousse. 108 000 kilomètres. On n'a pas dit 100 kilomètres. 108 000 kilomètres par heure autour du Soleil. Et Dieu est tellement ordonné qu'au bout de 365 jours, la planète a fait un tour. Ça s'appelle la révolution. Paf! Et on passe à l'année suivante. Waouh! Même pas 2 jours de retard comme la RATP, la SNCF. Non. RATP, SNCF, c'est même pas la peine. Et c'est pas 2 jours, 3 jours. C'est pas comme les avions. Non, il n'y a aucune création humaine qui est aussi splendide et merveilleuse et parfaite que l'ordre de mon Créateur. Quelqu'un me dit Amen. Donc, Dieu ne peut pas être en retard. Et le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a retard, le retard ne peut pas venir de celui qui est la source même de l'ordre. S'il y a retard, ça veut dire que le retard est causé, est provoqué par une défaillance humaine et pas divine. Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui peuvent provoquer des défaillances humaines. S'il y a retard, ça veut dire que les hommes n'ont pas fait leur part. Voilà pourquoi, dans la manifestation, même quand c'est le temps, il y a la part de Dieu et puis il y a la part de l'homme. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Ce qui m'amène au 3e point, le temps de Dieu. Je l'ai déjà parlé, mais je vais en parler différemment. Le temps de Dieu. 2, on a vu qu'il exige que la prophétie soit lisible. 3, le temps de Dieu exige qu'il y ait des prières et des supplications, mais qui soient faites avec persévérance. Et si le Saint-Esprit m'a réinterpellé dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore. Et je crois que l'Église n'est pas encore arrivée dans la dimension de la prière et de la supplication faite avec persévérance. Ce n'est pas que nous ne prions pas, mais il a insisté sur le mot supplication et persévérance. Parce que la réalité, c'est que lorsque le temps de la manifestation d'une promesse est arrivé, Dieu a toujours besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche dans l'ombre et qui intercèdent pour que ce qui a été annoncé soit manifesté. Toujours. Voilà pourquoi il nous dit dans Ephésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Dis avec ma supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dis avec ma supplication. Et il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et faites-le avec persévérance. Et là où le Seigneur a attiré mon attention, c'est sur le mot supplication. La supplication, c'est ce que Élie a utilisé pour faire venir la pluie, pour fermer le ciel et pour rouvrir le ciel. Ce n'était pas juste une prière, non. Il a eu recours à la supplication. La supplication, c'est le type de prière que Daniel a dû utiliser. Daniel a vu par les livres, dans Daniel chapitre 9, Daniel a vu par les livres que 70 ans avaient été fixés pour le temps de la captivité de Israël à Babylone. Il a vu que le temps était en train, l'échéance, les 70 ans étaient en train d'arriver à leur terme. Et Daniel dit, dans Daniel 9 au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Quelqu'un me dit Amen. La vérité, mes bien-aimés, c'est que nous connaissons la prière, nous connaissons les prières, mais nous ne connaissons pas vraiment pour la plupart d'entre nous ce que la Bible appelle les supplications. Les prières, c'est bon. La prière, c'est pour la dimension du demander et l'on vous donnera. Pour ça, il suffit de prier. Cherchez et vous trouverez. Là encore, c'est la prière. Mais quand tu rentres dans la dimension du frapper, parce que littéralement le texte grec dit frapper, continuez de frapper, continuez de frapper, continuez de frapper, et l'on vous ouvrira. Là, tu n'es plus dans la prière. Là, maintenant, tu es rentré dans la dimension de la
supplication. Oh, la supplication, mon gars, la supplication. C'est un type de prière, oh, combien redoutablement efficace. Dis avec moi, la supplication. La supplication n'est pas l'art de s'apitoyer. La supplication, c'est l'art de se tenir devant Dieu dans une attitude d'extrême humilité, de détermination, de hardiesse. On se tient devant Dieu, non pour se plaindre. Pourquoi? Non, mais pour obtenir clémence, pour obtenir miséricorde, pour obtenir compassion. C'est l'attitude avec laquelle on se tient devant Dieu pour rappeler à Dieu sa fidélité, rappeler à Dieu ses bontés, reconnaître les manquements. Pourquoi tu te plains alors que tu sais que tu as des imperfections? Pourquoi tu te plains alors que tu sais que normalement, si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, Dieu n'est même pas obligé de t'exaucer ni de m'exaucer. Parce qu'en réalité, aucun d'entre nous ne mérite l'exaucement. Aucun d'entre nous n'est qualifié. Si on regarde la vie de chacun d'entre nous, n'eût été le sang de Jésus, personne ne pourrait dire qu'il est irréprochable. Donc en réalité, si on veut être réel, il y a toujours quelque chose. Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire, Seigneur, je mérite l'exaucement. Tu mérites l'exaucement pourquoi? Non. Non. La supplication, c'est la dimension de la prière qui t'emmène à aller devant Dieu, pas sur la base de ton mérite, mais en disant, non, Seigneur, pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Pas pour moi, mais pour ton nom. Par amour pour toi-même, Seigneur, pour honorer ta parole. Tu as dit, tu veilles sur ta parole, pour l'exécuter. Tu as dit que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Seigneur, à ton nom, donne gloire. Ne regarde pas à nos fautes, Seigneur, mais pardonne selon ton immense bonté, pardonne selon la grandeur de tes compassions, accomplis non pas les jugements que mériteraient mes fautes, mes transgressions, mes manquements, mais accomplis les projets de paix que tu as formés sur nous, projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance, pas parce que nous le méritons, mais Seigneur, à cause de ton nom, à ton nom, donne gloire. Ça, c'est la supplication. Le temps me manque pour te lire Daniel chapitre 9 au verset 3 jusqu'au verset 6, mais tu pourras le lire à la maison, tu vas voir à quoi ressemblait la prière de supplication. On peut quand même l'afficher rapidement. Allons-y, Daniel, allons-y. Daniel chapitre 9, Daniel dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sacre et la cendre. Allons-y. Je priais l'Éternel, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles, méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, toute ma famille, la lignée de mes pères, nous avons péché contre toi. Va au verset 8. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion. À nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Là, Daniel est rentré dans ce qu'on appelle la supplication. Dis avec moi, la supplication. J'ai pas entendu. Dis avec moi, la supplication. L'Église sait prier, mais il ne parle pas que des prières, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La supplication ne plaide pas, ne crie pas, ne frappe pas à la porte par hasard, de manière hasardeuse. Non, la supplication s'appuie sur la connaissance de la nature de Dieu. La supplication s'appuie sur la connaissance de la volonté de Dieu. La prière de supplication, c'est la prière avec laquelle tu viens devant Dieu. Tu sais que ta condition n'est pas la volonté de Dieu et tu refuses que la volonté de Dieu ne soit pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel, et tu viens devant Dieu en disant non, Seigneur. Tu sais que normalement, à cause de nos fautes, à cause de nos imperfections, tu sais que normalement, ce qui aurait dû nous frapper, c'est le jugement, c'est le châtiment, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la supplication te permet de détourner le jugement de Dieu et attirer la compassion et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la supplication. Dis avec moi la supplication. La prière simple te permet de demander et de recevoir. La prière du chercher, vous trouverez. On est toujours dans la prière. Mais lorsqu'on va dans la dimension du frapper, tu as dit tu as les clés, tu sais ce qu'il faut faire. Tu actives les clés, ça ne marche pas. Tu actives les clés, ça ne marche pas. Là, il faut rentrer maintenant dans la dimension de la supplication. La supplication, c'est la dimension de la prière où on apprend à mourir à soi-même.
où on est plus superficiel. Mais les prières finissent par sortir du cœur. Au niveau du demander, vous recevrez, tu dis, Seigneur, je réclame la guérison, alléluia. Ça, t'inquiète pas. Il y a des moments pour lesquels ça va marcher. Mais il y a des moments pour lesquels ça ne marchera pas, pour lesquels il faudra aller un peu plus en profondeur. Parce que même quand tu dis, je déclare et je décrète, tu as un peu un but de toi-même. Dieu sait qu'il y a encore de l'orgueil. La supplication, c'est la dimension de la prière qui te vide. C'est la dimension de la prière où tu es libéré de la superficialité. Parce que dans la prière de supplication, tu dois rentrer dans les profondeurs de Dieu. C'est la supplication qui déplace des montagnes qui ne se déplaçaient pas. C'est grâce à la prière de supplication que Anne a réussi à concevoir, à enfanter Samuel. C'est la prière de supplication. La prière de la supplication, c'est la prière où tu prends des postures compliquées, bizarres, où les gens te disent, mais tu as l'air bizarre, tu dis, laisse mon chagrin, tu n'as aucune idée de ma situation. Dis avec moi, oh Seigneur, accorde-moi la grâce. Et mon frère, ma soeur, il faut que Dieu t'accorde la grâce de connaître la supplication. La supplication te fait mourir à toi-même. La supplication brise l'orgueil. La supplication brise ton assurance charnelle. La supplication va te montrer que même ta foi est petite. Parce que ce n'est pas ta foi. Tu sais, à la dimension de demander, vous recevrez, il faut la foi. Dis Amen. Ça, c'est juste la foi. Dans la dimension du chercher, vous trouverez, il faut la foi et puis il faut l'intimité. Mais quand tu rentres dans la dimension de la supplication, il faut la foi, c'est bien, mais ce n'est pas la foi qui fait la différence. Dans la supplication, c'est même pas l'intimité qui fait la différence. C'est la persévérance dans la supplication qui est l'ingrédient qui fait la différence. C'est la supplication qui a permis Ézéchias d'obtenir dans Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Ézéchias, Dieu lui dit, tu meurs aujourd'hui, prépare tes affaires. Ézéchias est rentré dans une prière de supplication. Dans la supplication, il y a des larmes. Attention. Tant que tu n'as pas encore pleuré à chaud de larmes avec les versets bibliques. Parce que si tu pleures sans la parole, ce n'est pas la supplication. C'est juste pleurer. Je n'ai pas entendu, amen. Si tu pleures, tu pries en pleurant. Seigneur, pitié de moi, non, vraiment. Tu n'en as pas assez. Oh. Le temps passe, non, vraiment. Dieu dit, non, ça, ce n'est pas la supplication. La supplication, c'est lorsque tu connais la bonté de Dieu, tu connais la nature de Dieu, tu connais la volonté de Dieu, et tu dis, Seigneur, à ton nom, donne gloire. À ton nom, Seigneur, je te prie, donne gloire. Non pas à moi, ne sauve pas mon honneur, je te prie. Pendant que tu dis ça, tu es en train de pleurer. Je sais que tu vis, mon Rédempteur, ma bannière, donne gloire à ton nom. Ne venge pas mon honneur. Seigneur, défends l'honneur de ton nom. Pas à cause de moi, mais à cause de l'honneur de ton nom, Seigneur. Ton nom est invoqué sur moi. On se moque de ton nom que je porte. Les gens me disent, mais où est donc ton Dieu? Seigneur, montre-leur que tu es vivant. Montre-leur que tu n'as pas dit ton dernier mot. Là, tu es dans la supplication. La supplication, écoute-moi. Avoue avec moi une chose. Ce ne sont pas tous les sujets de prière qui te font pleurer. Vrai ou faux? Donc, tant que tu n'as pas pleuré avec la parole, la proclamation, tu n'as pas encore expérimenté c'est quoi la supplication. C'est pour ça que tu as l'air un peu insensible. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu me regardes étrangement, tu dis mais de quoi il parle? Mon ami, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des montagnes. Peut-être que... Non. C'est pas que tu n'as pas de montagne. Peut-être qu'il y a des montagnes devant lesquelles tu t'es résigné. Mais une fois que tu as quitté le stade de la résignation, tu as repris l'éponge, le Saint-Esprit me dit de te dire que tu vas quand même devoir, même lorsque c'est le temps, avoir recours aux prières et aux supplications pour que, malgré le fait que c'est le temps, pour que la parole s'accomplisse, quand même, il va falloir apprendre l'art de la supplication. Tu dis, mais de quoi il est en train de parler? Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque tu estimes avoir prié toutes les prières pour déplacer certaines montagnes et pour voir la manifestation des prophéties que Dieu t'a annoncées, lorsque tu penses avoir tout prié et que ça n'a toujours pas marché, ça veut dire que tu n'as pas encore essayé la supplication. Et c'est me dit, pasteur, je suis qualifié, je sais ce que c'est que la supplication avec l'âme. Maintenant, il me dit de te dire, maintenant fais-le avec persévérance. Oh, camarero, je comprends que tu n'as pas envie d'acclamer parce que j'avoue que
Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas arraché. Ne te force pas, ne te contrains pas. Je ne t'ai pas mis la pression. Je comprends parce que la supplication, tu sais la dimension du frapper. Et on vous souviendra, c'est une dimension où la plupart des chrétiens n'entrent pas. Ils disent, ah, ça a l'air dur, je laisse moi tomber, on met une croix sur la prophétie, la promesse. Non, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, ton pied, mon pied, la parole doit parler. Je ne laisserai pas la parole rester sans effet dans ma vie. Elle doit parler. Crie avec moi, supplication. Tu n'as pas 3 cultes à faire, moi j'en ai 3. Dis avec moi, supplication. Du mot grec, theisis. Tu sais ce que ça veut dire? Pénurie, privation. C'est pour ça que les hommes n'aiment pas la supplication. Supplication, ce n'est pas prier. La supplication, c'est un type de prière, mais qui est sorti du mot prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pénurie, privation. Hein? Pasteur de quoi? De sommeil. D'aliments. C'est pour ça que ton voisin n'aime pas la supplication. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la supplication. Parce que dès qu'il faut maintenant faire privation, pénurie, il dit non mais Seigneur, on n'est pas obligé d'en arriver là, Seigneur. On n'est pas obligé d'en arriver là. Agis, agis. Il y a des sujets de prière. Il y a des paroles. Si tu veux voir leur manifestation, tu n'échapperas pas à la supplication. C'est ça que je suis venu te dire en fait. Donc quand tu vois que ça ne vient toujours pas, mon frère, tu connais la prière, entre dans la supplication avec. Je sens que tu n'aimes pas trop cette partie-là, mais je comprends. Je comprends. Je comprends. Il m'a dit, il y a des prophéties dont l'accomplissement nécessite, exige des personnes qui vont monter des prières et des supplications et qui le font avec persévérance. Jésus nous a montré l'exemple. Dieu lui a dit, tu vas ressusciter. Allons-y, tu connais le passage, mais on va le relire encore aujourd'hui. Dieu lui a dit qu'on va ressusciter. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Mais quand le moment de la résurrection approche, Hébreux 5, verset 7 nous dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes. Hein? Jésus? Oui. Non, tu blagues. Il a crié? Oui. Avec larmes? Oui. Où? J'ai jamais vu ça dans sa vie. Dans le jardin de Gethsemane, c'est normal, Pierre, tu dormais. Vous étiez tous endormis. À quel moment vous avez entendu? Vous étiez endormis. J'ai pas entendu amen. Tu n'as pas envie d'arriver là. La plupart des gens n'ont pas envie d'arriver. Ils disent, ah Seigneur, devons-nous en arriver là? Dieu dit, mon ami, il y a des prophéties pour lesquelles tu vas devoir passer par la supplication. Il a présenté avec grand cri et avec larmes des prières et des supplications pour sa propre résurrection, pour les propres promesses que Dieu a prononcées sur ta vie. Il faut que tu rentres toi-même, il faut que tu sois le premier supplicateur de ta vie. Tu dis pas amen parce que tu voudrais que quelqu'un supplie à ta place, c'est ça. Tu voudrais que quelqu'un reste nuit et jour devant le trône pour dire, hey, Seigneur, souviens-toi de un tel. Non, Jésus a présenté pour lui-même. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des prophéties, il y a des promesses, mais la supplication est imbattable. Quand les autres n'ont pas marché, c'est pour ça que dans la Bible, tu vas voir qu'il prenait le sac, la cendre, il enlève les vêtements, il enlève il se met à genoux. La supplication, c'est pas là où tu es là. Alléluia, oh, je te rends toute la gloire, oh, je sais que tu vis. Non, ça c'est pas la supplication. La supplication, tu dis aux genoux, préparez-vous. La genouologie, préparez-vous. Préparez les coudes. Coudes, préparez-vous. Aliments, arrière de moi. Sommeil, arrière de moi. On ne dort pas. Il y a un sujet là qui doit bouger. Il y a une montagne. Oh, katele baba le babros. Shakata la mabros. Katele le bo. Et avec ma supplication. Il y a toujours quelqu'un qui doit supplier. Au moins une personne qui doit supplier. Est-ce que tu me suis? Même pour la naissance de Jésus, il n'était pas encore né. Il a fallu que des gens supplient. Pour que la naissance de Jésus ait lieu sans ombrage, il a fallu que des gens supplient. Dieu m'a dit, on n'enfante pas, même quand c'est le temps.
il faut qu'il y ait des intercesseurs qui supplient. Toujours. Pour que Jésus vienne au monde, il a fallu que quelqu'un supplie. Au moins une personne. Est-ce que tu me suis? Alors j'ai demandé au Seigneur, mais qui a supplié pour que Jésus vienne au monde? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Vite, vite, vite. Luc chapitre 2, allons-y vite. Luc chapitre 2, versets 25 à 31. Parole vivante. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit, d'une piété profonde et sincère. Le Saint-Esprit reposait sur lui. Et il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. S'il dit il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël, ça veut dire, oh non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les commentaires que je mets en parenthèse. Les commentaires, c'est pour moi. Merci, alléluia, oh Seigneur Jésus. Ok. Il balisait donc le chemin, ça c'est moi, ça c'est mon commentaire. Il balisait le chemin. Il vivait dans l'attente de celui qui devait sauver Israël. Ça veut dire, son attente c'était ça. Il préparait le chemin. Il restait devant le trône. Seigneur, que le Messie arrive, c'est lui que tu m'as dit. Et, attends, on continue. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé, l'Esprit Saint, allons-y, verset 26. En effet, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vient au temple au moment où les parents de Jésus apportaient le petit enfant pour accomplir à son sujet les rituels ordonnés par la loi. Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, maintenant Seigneur, Maître, tu peux rappeler ton serviteur, je m'en vais en paix, tu as tenu ta promesse. Ça veut dire, j'étais une sentinelle, j'ai fini mon job, j'ai préparé le terrain, j'ai plaidé, intercédé pour qu'il vienne. Jésus, pour qu'il vienne, enlevez, s'il vous plaît, merci la régie, on peut enlever, mettez-moi juste parole vivante, s'il vous plaît. Dis Amen. Ça veut dire que pour que Jésus vienne, il a fallu que Siméon, Dieu a toujours quelqu'un quelque part qui doit pousser pour la manifestation de la prophétie. Si tu me suis, dis-moi un meilleur amen. Il y avait Siméon. Mais la Bible dit que c'est sur la déclaration. La Bible dit qu'il faut que deux s'accordent sur la terre. Il faut que deux personnes prient. Il faut que deux personnes fassent monter. Alors, à part Siméon, il y avait qui d'autre? Il y avait quelqu'un d'autre qui est la deuxième personne qui a dû baliser le chemin. Jésus il ne pouvait pas intercéder pour lui-même, il n'était pas vivant. Il a fallu que quelqu'un ferait un chemin. Qui? En lui. On continue au verset 36. La Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Depuis sa jeunesse, elle avait été mariée durant 7 années. Puis, elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle demeurait au temple qu'elle ne quittait jamais, servant Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle aussi, elle survint au même moment et se mit à louer Dieu. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui, à Jérusalem, vivaient dans l'attente du libérateur. Dieu m'a dit avec deux personnes qui étaient chargées. Il y a toujours quelqu'un qui doit être positionné quelque part pour pousser par des prières et des supplications jusqu'à l'enfantement, l'accomplissement visible de la prophétie. Mais il m'a dit de te dire que tu dois devenir toi-même le premier supplicateur, c'est pas français, hein, la première supplicatrice pour ta propre vie. Parce que la vérité, tu sais c'est quoi? Il n'y a personne qui sera aussi fervent, aussi bouillant et aussi zélé pour prier pour toi que toi-même. J'ai pas entendu amen. Dis avec ma supplication. Dis avec ma supplication. Tu ne peux pas y échapper. Il m'a dit, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas. On ne va pas là-bas. Mais la vérité, c'est que si tu vois un miracle, une nouvelle naissance, une vie transformée, si tu vois une vie convertie, transformée, si tu vois un signe de la visitation divine, quand tu vois un pécheur pécher abondamment, normalement, il aurait dû être jugé, frappé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu vois un pécheur soudainement se tourner vers Jésus, prendre les armes et donner sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait monter vers Dieu des prières, mais aussi des supplications. Pour que le jugement ne s'abatte pas, mais pour que les compassions parlent. C'est ça la supplication. C'est ça la supplication.
Le Seigneur m'a redit, derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers Impact Centre Chrétien, derrière ce que nous voyons dans la francophonie, il y a des hommes et des femmes de l'ombre qui sont rentrés, on ne les connaît pas, Dieu seul les connaît, qui sont rentrés dans une dimension de prière et de supplication pour implorer Dieu, afin que le jugement de Dieu ne s'abatte pas sur la France et sur la francophonie, mais que les compassions de Dieu parlent et prévalent. Il y a des hommes et des femmes de l'ombre. Voilà pourquoi, quoi qu'on fasse, quel que soit l'accès, la faveur, le déploiement, la percée, l'expansion, il nous faut être humble parce que ça ne vient pas de nous seulement. Il y a des gens qui ont balisé le terrain avant nous. Si tu as soif de Dieu, ce n'est pas le fruit de ton intelligence. Quelqu'un a dû supplier pour que Dieu ne te juge pas, mais que Dieu te communique la grâce de le connaître et de revenir à lui. Alors, je finis avec cette pensée. Sans connaître les prières de combat spirituel que nous retrouvons dans tellement de livres compliqués aujourd'hui, où on t'apprend à maudire ton père, maudire ta mère, maudire le sorcier, maudire un tel, on t'apprend. Il y a des prières, il y a des livres. Je suis pour le combat spirituel, dis Amen. Amen. Je suis pour le combat spirituel, dis Amen. Amen. Mais je sais qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, et je sais qu'on ne transgresse pas les paroles, les lois bibliques, on ne déshonore pas le père. On ne combat pas son père, même si c'est un sorcier. On prie pour sa conversion. Par contre, on déclare que tous les traits enflammés de cette personne contre moi sont sans effet. Ça oui. Mais on ne dit pas maudit soit lui, qu'il meurt cet homme-là. Non. Mais ma pensée, la pensée que je veux transmettre, c'est celle-ci. Sans connaître les prières compliquées de combat spirituel qu'on livre, qu'on trouve dans plusieurs livres compliqués, dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes ont obtenu des percées, des témoignages, des expansions, des faveurs, des stériles à enfanter, sans connaître comment attaquer l'esprit de stérilité, rentrer dans ci, dans ça. Des stériles à enfanter, comment? Avec l'âme de la supplication. Alors, je suis arrivé à la conclusion que la prière de la supplication est certainement beaucoup plus puissante devant le trône de Dieu que beaucoup des choses que tu lis inutiles dans certains livres. Alors, oui. Parce que dans la Bible, elles ont produit des résultats. Mais la supplication te dépouille. La supplication te fait mourir à toi-même. La supplication te contraint à la profondeur. La supplication t'impose la persévérance. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est trop me demander. Voilà pourquoi beaucoup n'opèrent pas à la dimension de la supplication. Le problème, c'est que même quand c'est le temps de Dieu, il y a des prophéties qui exigent que l'on fasse monter des prières et des supplications. Même quand c'est le temps. Ça veut dire que quand il n'y a pas de prières, qu'il n'y a pas suffisamment de prières et de supplications avec persévérance, même quand c'est le temps, la prophétie attend. Qu'elle n'attende pas pour ta vie, qu'elle n'attende pas pour ma vie. Au nom de Jésus, incline la tête avec moi, alors que tu acclames, alors que tu acclames, alors que tu acclames. Lève-toi, lève-toi, les cabros sokata les beaux. Il est de ramassé que t'es les beaux. Je sais. Je sais, Kalarabane, Brosso Kababa, je sais. Je sais que tu vis, tu te lèveras le dernier. Réveille en moi, réveille l'esprit de l'intercession, de la supplication. Réveille, je te prie, Brosso Kababa. Réveille la soif, la ferveur, la hardiesse, la détermination. Conduis-nous sur le chemin de toutes sortes de prières et de supplications. Faites avec une entière persévérance. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit, vous savez pourquoi Dieu a donné à l'Église le don du parler en langue? C'était pour permettre à chacun d'entre nous de mettre cette parole qui dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que Dieu veut que chacun d'entre nous arrive à la dimension où il est capable de faire par l'Esprit. Ça veut dire en langue
toutes sortes de prières et de supplications. Dans la rue, tu peux rentrer dans la supplication juste en parlant par l'esprit. Tu peux rentrer dans la supplication en parlant par l'esprit. Alors élève la voix par l'esprit, élève la voix par l'esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur la grâce d'être baptisé d'Esprit Saint et de puissance. Dieu veut se lever. Dieu s'est doté, en donnant le parler en langue, il s'est doté d'une armée d'intercesseurs, d'hommes et de femmes qui sont capables de plaider, d'entrer dans la supplication, d'exprimer des excellentes actions de grâce. Je sais, réveille la prière, réveille le sens de la supplication, réveille l'art de la supplication, réveille l'art de l'intercession, réveille l'art de la plaidoirie, réveille le cœur de la supplication, le cœur sincère, le cœur qui désire la profondeur, le cœur qui accepte de renoncer à lui-même. La supplication, la dimension du frapper, et l'on nous ouvrira. Continuez de frapper, continuez de frapper. Veillez avec persévérance. Continuez de frapper. Accorde-nous. Réveille l'église. Réveille l'église de la supplication. Réveille l'église qui apprend à supplier, qui apprend à faire par l'esprit, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, qui accepte de s'humilier, de se priver, qui accepte la privation, qui accepte les pénuries. Oh, réveille le cœur de la supplication. Les personnes qui supplient sont les personnes qui n'ont pas accepté le fait que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre. Les personnes qui supplient, les supplicateurs, les supplicatrices sont les personnes qui ont décidé que la volonté de Dieu sera faite sur la terre. Même lorsque les premières prières n'ont pas agi, lorsque l'action de grâce n'a pas agi, lorsque l'adoration n'a pas agi, lorsque le combat spirituel n'a pas agi, il reste une arme, c'est la supplication. Je sais. Allez, bébé, la bosse. Que la prophétie parlera, que la parole s'accomplira. Je sais que je sais. Je sais que je sais. Je sais que je sais. Mais si pour les prophéties qui tardent, accorde-nous la grâce d'admettre ce matin qu'il y a toujours une issue. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été essayé. Accorde-nous la grâce en tant qu'Église de connaître la dimension de toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance. Si dans l'Ancien Testament des gens ont vu la mort reculer, des stériles ont enfanté, si dans l'Ancien Testament des gens ont vu des peuples entrer dans leur héritage, les captifs de Babylone sortir de la captivité, ça veut assurément dire que la prière de supplication a une portée que l'Église n'a pas saisie jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, accorde-nous la grâce. Saint-Esprit, entraîne de nous, afin que nous soyons une Église complète qui fait par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec une entière persévérance. Alors, les prophéties qui tardaient seront débloquées et elles parleront. Emmène-nous dans les prochaines semaines. Lorsqu'on dira jeûne dans 2 semaines, emmène-nous, Église, dans la dimension des prières et des supplications avec une entière persévérance. Et de manière certaine, les prophéties seront enfantées sans encombre,
Ce qui tardait, c'est la saison. Elle est sur le point d'être manifestée. Église, nous allons juste faire quelques kilomètres de plus avec la supplication. Mais c'est notre saison et cette saison